tous les jeunes pour la 3e épisode de Connexion Jeune. La Force Jeune Suisse, on se retrouve ici au salon de l'auto. Donc on va suivre tout ça de près. Allez, on y va. Donc voilà, on est au milieu du salon de l'auto et je suis ici avec Brandon et Rui. Et je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que t'en pensais, quelle voiture t'aimes le plus et le pourquoi, quelle couleur, etc. Parle-moi un petit peu de la voiture que t'as plus kiffé. La voiture que j'ai plus kiffé, c'est les Maserati, juste parce que c'est la classe, c'est des belles voitures et tout. Ah ouais, et t'as préféré plutôt quelle couleur comme ça un peu? La blanche décapotable parce qu'elle était plus classe, plus stylée. Comme ça. Ouais. Ok, bon, je vais demander maintenant à mon pote Rui, quel est le modèle de voiture que t'as préféré le plus ici au salon? Eh bien, peut-être le Lamborghini. Et quelle couleur un petit peu, ouais, pour voir. Il y avait le vert, il était balèze. Et puis il avait aussi un truc super, c'est nouveau, je pense, c'est les 4 roues. Heureusement qu'elle avait 4 roues. Heureusement qu'elle avait 4 roues. Oh, voilà. Non, c'est celle que j'ai kiffé le plus. Donc voilà, on a eu la participation de Brandon et de Rui. Et là, on va voir des petites images qu'on a préparées pour vous du salon de l'auto parce que c'est vraiment super. Pour vous qui kiffez les voitures, l'endroit c'est ici. Donc je vous laisse avec les images, avec les photos qu'on a fait. Ok? Bon, à tout à l'heure. Oui, donc on est toujours ici au salon de l'auto avec tout le groupe jeune et je suis ici avec Carlos Pedro. Carlos, je suis avec Carlos ici parce que je pense qu'ils sont jumeaux, il y a 2 frères, je me trompe tout le temps. Voilà, Carlos, je suis avec Carlos ici, je veux savoir la voiture que tu as préférée ici dedans, de salon bien sûr. Bah, c'est la Chevrolet Camaro. Bah, je l'aime bien parce qu'elle est rapide, puis je l'adore depuis je suis tout petit. Depuis la toute première version jusqu'à la dernière, c'est... Et tu préfères environ quelle couleur comme ça pour de ta couleur préférée ou quelle couleur que tu as vue ici au salon? Bah, j'ai préféré blanc et rouge. Blanc et rouge, ouais, moi aussi j'aime bien la blanc et rouge. Avec les traits rouges. Ah, donc c'était un peu plus sport ou classe. Donc voilà, donc ici je me trouve ici avec Carlos et maintenant on va retrouver les filles pour des autres interviews qu'ils ont fait avec des autres jeunes. Kamel et Tirsia, à vous. Rebonjour la force jeune, comme vous venez de voir, on vient d'assister au flashball de Smart. Et là, on va trouver Loana dans une Smart rose comme elle le désire. Alors Loana, elle est tellement contente qu'elle n'arrive pas à exprimer sa joie. Elle se trouve dans une Smart tout rose. Alors Loana, ça se passe? Eh oui, elle est trop bien, c'est pas là qu'elle voulait, mais c'est rose quoi. Voilà. Donc c'est ta couleur préférée? Eh oui, c'est rose. T'aimerais avoir ta Ferrari de cette couleur? Oui, bien sûr. Je vais voir. Faut aller dans cette fois, ma chérie. C'est bon. Donc voilà, on a trouvé Loana dans une Smart tout rose, la couleur qu'elle voulait. Et je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Donc Victor, quelle est ta marque préférée? Ferrari. Et tu peux m'en dire plus sur les Ferrari? Bah, c'est la classe, c'est voiture italienne, belle voiture italienne.
Bah, quand tu regardes le salon, t'as Citroën, Peugeot, Ferrari, c'est vraiment le prestige. Et qu'est-ce que t'aimes vraiment, vraiment bien dans les Ferrari ou les Peugeot? Les Peugeot? Non, les Peugeot, j'aime pas, mais Ferrari, c'est élégant, c'est classe, c'est de la puissance, des chevaux. Voilà. Bon voilà, on est toujours au salon de l'auto et je suis ici avec Jessie qui fait pas partie de la FJS, mais il va nous parler un peu de la voiture qu'il a plus aimé, la couleur, le modèle, etc. qu'il a plus kiffé. Donc c'est quoi la voiture un peu que t'as préférée ici au salon de l'auto? Au salon d'auto, j'ai préféré la Volkswagen Golf GTI, la 7e génération forcément. L'intérieur me plaît, que dire de plus, la couleur, les jantes, tout, voilà c'est... Tu partirais bien avec une hein? Ouais, j'ai déjà une Golf GTI. Ah ouais? Franchement, t'as vu le modèle que t'as ici ou pas? Ouais, c'est un modèle que j'ai ici. Là. Ah mais c'est super. En plus, ici vous pouvez trouver les fans de voiture, c'est ici. T'es un fan de voiture ou Je suis un fan de voiture. T'aimes comme ça? Voilà. Ouais, c'est comme on dit, tu sais jouer ou t'aimes jouer? J'aime jouer. Non, voilà, donc c'est un fan de voiture, il est ici avec nous, Jessie. Donc je voulais des applaudissements pour Jessie s'il vous plaît. Des applaudissements. Merci, voilà Jessie. Donc voilà, là on est à Infiniti, en direct, là devant la voiture on est tranquille, on est bien à l'aise, là, tranquille. Franchement, là, comme on dit, le meilleur ou sinon rien, mec. C'est vraiment, oh là là, c'est parfait. Le top de chez top, du haut niveau quoi, la voiture franchement, parfait. y a rien à dire. Donc maintenant on va trouver Tircia pour les curiosités de la Suisse, en direct du lac de Genève. Plutôt de l'horloge, mais on va la retrouver tout de suite là-bas à Genève, ok? Bon, à tout à l'heure. Bonjour à tous, voilà on se retrouve ici devant l'horloge fleurie pour une nouvelle curiosité. On va maintenant poser des questions à certains passants et j'espère qu'ils vont pouvoir répondre à nos questions. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous passez souvent ici? Non, c'est la première fois. C'est vrai? Ah bah ça tombe bien alors. Vous connaissez quand même Genève ou bien? Non, pas du tout. C'est vrai? Je connais pas du tout. D'accord, alors je vais quand même vous poser une question pour peut-être par curiosité, peut-être que vous savez, peut-être que vous êtes renseigné sur internet. Donc est-ce que vous savez quand l'horloge a été créée? Non, pas du tout. C'est vrai, vous n'avez même pas une petite date en tête? C'est la première fois que je passe, c'est la première fois que je la vois. C'est vrai? Et puis comment vous la trouvez? Elle est très 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 jolie. Elle attire? Une photo à côté. C'est vrai? Ouais. Elle attire hein, quand même. De loin on la voit, les couleurs elles sont bien? Si elle est bien faite, des belles couleurs, c'est pour ça que je vais prendre une photo à côté, elle est vraiment belle. D'accord. Alors l'horloge elle a été créée en 1955, au cas où pour la prochaine fois si quelqu'un vous demande, maintenant vous êtes au... Oui. Elle n'a pas été rénovée? En fait elle est rénovée tout le temps. D'accord. Elle est rénovée 4 fois par an. Ah d'accord, je me disais aussi. Ouais. Mais elle a été créée depuis la base du changement des mosaïques fleuries. Donc elle a été faite en 1955. D'accord, ok, merci. De rien. Merci à vous pour la participation. Pas de souci. Au revoir. Excusez-moi, ça vous dérangerait si je peux vous parler? Vous parlez français? Non. Non? English? Ah! Anglais, ça va? Ça va. Alors, vous comprenez un petit peu le français? Comme ci, comme ça. Alors, comment vous trouvez l'horloge? Vous pouvez parler en anglais. Vous pouvez répondre en anglais. Plus jolie. Jolie? Oui. Et qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous a donné l'œil pour voir l'horloge? Je n'ai compris. Vous n'avez pas compris? Non. Ah, si. Sorry. Ah non, Désolée. c'est pas grave. Oh, bon, on a essayé. Merci quand même pour la participation. Mexico. Ah, vous parlez espagnol? Ah, vas-y, demande-leur en espagnol, David. Vous comprenez le portugais alors? Hein? Vous comprenez un peu le portugais? No, portugués no. Ah. Italien? Italiano, inglés, español. Comment on dit en espagnol? ¿Qué tal l'horloge? ¿Cómo ven el reloj? Ouais, voilà. ¿Qué piensas del reloj? Voilà, exactement. Vas-y. Que pensez-vous de l'horloge? Está muy bonito. Muy, muy. Padre. C'est vrai? Sí, muy interesante. Es verdad, ¿Es
Es la verdad. ¿Es cierto? Es cierto, sí, sí es cierto. Es cierto, es muy bonito. Gracias. Bonjour. Bonjour. Vous avez l'habitude de passer par ici? Non, c'est la première fois. C'est vrai? Oui. Pour les deux? Oui, pour les D'accord. Alors, je voudrais vous poser une question par rapport à l'horloge fleurie qui se trouve derrière nous. Est-ce que vous savez en quelle année elle a été créée? Non, pas du tout. Tu sais, toi? Vous pouvez deviner. Hein. 1868. 55. Vous étiez presque, oui. D'accord. Donc, quel effet ça vous fait de voir cette horloge fleurie? Quel effet ça nous fait? Quel quoi? Quel effet ça nous fait? It's to lighten color the city? No? Ouais. Ça vous attire la couleur, Oui, voilà, la couleur est attirante et puis c'est très beau quoi. D'accord. Merci beaucoup pour la participation alors. Ça a été un plaisir d'avoir discuté avec vous et de vous avoir posé ces questions. Pour nous aussi, merci. Merci. Bonne journée. Est-ce que vous savez comment l'horloge fleurie fonctionne? Non, pas encore. Pas du tout? Non, pas du tout. Vous avez même pas une petite idée? Ouh. Avec de l'eau, peut-être? Avec de l'eau? Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est avec de l'eau? Parce que les fleurs ont besoin de l'eau et peut-être il y a un petit roule au-dessus du sol qui fait rouler l'heure. D'accord, ok. C'était bien tenté, mais c'était pas ça. Donc, oui, volontiers. Donc l'horloge, elle est réglée par satellite. Ah, ok, par satellite. Oui. Alors c'est pas... il y a quelque chose tout en haut. Voilà, oui, voilà, c'est tout en haut, c'est depuis en haut que c'est réglé en fait. Merci en tout cas de la participation. À la prochaine. Au revoir. Au revoir, merci. Voilà, nous arrivons à la fin de notre curiosité. Donc, pour fermer cette curiosité, nous allons maintenant répondre nous-mêmes à vos questions. Nous, mais bon, derrière il y a Dani, c'est pour ça que je dis nous. Donc voilà. Donc, l'horloge, elle a été créée en 1955. Voilà. Et puis, donc, elle est réglée par satellite. Voilà, merci, ce sera tout. Ce fut un plaisir d'être avec vous. J'espère que vous aimez notre émission et continuez à suivre notre site donc, qui est forcejeune.ch et allez aussi mettre des j'aime sur notre page Facebook Force Jeune Suisse officielle. Merci à tous et restez en connexion avec nous pour les prochains épisodes qui arrivent par la suite. Merci, au revoir. Donc voilà, on est toujours ici au salon de l'auto. Ici, je suis à BMW avec la FGS derrière. Est-ce que vous êtes là? Oui. Putain, comment ils ont crié dans mes oreilles, mais c'est pas grave. Donc, ouais, ils sont pas civilisés. Aucun respect pour les autres. Aucun respect. Donc là, on va trouver le pasteur à Genève qui va nous faire une parole. Pour tous les jeunes, il va nous faire une parole tout de suite. Le pasteur Martial. J'ai fait 3 pasteurs. Pasteur Ricardo, pasteur Carlos, pasteur Martial. Bon, pour le pasteur Martial à Genève. Donc, pasteur Martial, c'est avec vous. Oui. Allez. Salut à tout le monde. J'aimerais vous parler d'un personnage biblique, Noé. Vous savez, pour certaines personnes, pour beaucoup de jeunes aussi, la foi c'est quelque chose, lorsque nous parlons la foi, pour quelques personnes, et principalement les jeunes, c'est quelque chose de très dépassé. Mais je peux vous assurer que la foi, d'aucune façon, elle est dépassée. La foi c'est une certitude. Et cet homme, à cause de cette assurance qu'il avait à l'intérieur de lui, il a lutté pour que son mariage, ses enfants et sa vie soient sauvés. Alors pendant des années, plus d'un siècle, il a travaillé sans jamais abandonner son rêve pour pouvoir sauver sa vie et celle de sa famille. Alors, si vous êtes jeune, vous m'entendez en ce moment, battez-vous, croyez, luttez, n'abandonnez jamais, utilisez la foi qu'il y a à l'intérieur de vous, que c'est l'assurance, la certitude que vous pouvez être heureuse, que vous pouvez réussir dans la vie. Alors, dans la Force Jeune Suisse,
et vous pouvez nous rejoindre à travers de cette adresse qui est là. Tous les dimanches à 16h, nous donnons une parole de motivation et nous attendons votre présence. Si vous vous sentez découragé, sans force, sans aucune envie de se battre, de lutter, vous pouvez trouver votre force à nouveau. Être jeune, c'est jamais laisser de rêver. Salut à tout le monde. Noé, qu'est-ce qu'il a dit? Il va détruire le monde. Cela ne peut-il être évité? L'homme a corrompu ce monde. Il l'a rempli de violence. Nous devons disparaître. Un grand déluge approche. Nous allons construire une arche pour recueillir les innocents. Mère! Qu'est-ce qu'il y a? Là! Qu'est-ce que tu veux? Tu pensais vraiment que tu pouvais te protéger de moi là-dedans? Ce n'est pas de toi que cela protège. J'ai des hommes avec moi. Et toi, tu es seul et tu me défies? Je ne suis pas seul. Quand ils viendront, ils seront prêts à tout et ils seront nombreux. Les serpents viennent aussi? Tout ce qui rampe, tout ce qui glisse. Il t'a choisi pour une raison, Noé. Prenez l'arche! La décision est entre tes mains, Noé. Ça commence. Donc voilà, on est toujours au salon de l'auto, ici sur la Mini, exactement, à la Mini. Donc j'ai une histoire vraie pour vous montrer tout de suite d'un garçon qui a réussi les drogues, qui a vaincu tout ça, tout de suite à Genève. Vaincu le géant, le gigant. Le gigant, oh mon Dieu. Oui. T'as quelque chose à dire encore de plus là? Bah oui, il l'a vaincu et il l'a encore vaincu. Donc franchement, félicitations. Amen. Donc je vous laisse avec le témoignage. Allez, on y va. Je m'appelle Cristianini Felipe. J'étais un jeune vicié dans les drogues, dans tout type de drogue, cocaïne, cannabis et autres types de drogues. Et j'étais une personne violente qui aimait se battre, aller souvent en discothèque, mais pas pour danser, mais pour faire de la confusion, pour se battre. Je me baladais souvent avec 2-3 couteaux sur moi, avec des amis en gang pour se battre quartier contre quartier, pour prouver qu'on était les meilleurs. Et c'est comme ça que j'ai été. Je me suis battu avec la police plusieurs fois. J'ai été mis à Chandelon en prison 4 fois, à 4 reprises, suite à des raquettes, suite à des violences de tout type, tentatives de meurtre. J'ai essayé aussi une ou deux fois de me suicider, des pensées de suicide. Et c'est comme ça que je suis arrivé au centre d'aide universel, où j'ai connu la Force Jeune universelle. C'est un groupe de jeunes qui m'ont aidé, orienté à surpasser ces difficultés, surpasser ces problèmes que tout jeune a aujourd'hui. Et c'est avec des exemples des jeunes que j'ai connus, qui étaient aussi viciés dans les drogues, dans la violence et toute forme de choses, de moments qu'on passe dans la vie avec des jeunes. Et c'est à travers ces témoignages en fait que je réussis à surpasser, à vaincre ces problèmes
Et aujourd'hui, je suis une personne totalement bien dans ma peau, une personne qui ne se bat plus pour des raisons, ne se bat plus physiquement, mais se bat pour des objectifs, pour conquérir, pour lutter pour ma vie financière, ma vie sentimentale, enfin conquérir les choses que toute personne désire avoir. Et c'est, voilà, je peux dire qu'aujourd'hui je suis une personne changée, transformée et que je suis là aussi maintenant pour donner cet exemple, ce témoignage à tous ceux qui passent par ce moment difficile et je vous conseille aussi de regarder cette vidéo et de prendre exemple non seulement sur moi qui donne ce témoignage, mais sur d'autres personnes que certainement vous connaîtrez. Donc nous arrivons à la fin de notre émission Connexion Jeune et puis nous vous quittons sur de belles vues, donc la vue du salon de l'auto. Merci à tous et continuez à nous suivre.